Salut à tous et bienvenue dans ce Conan Manga News. Allez, on commence tout de suite le résumé de cette nouvelle affaire de détective Conan. Let's go. Conan, Aibara et les enfants rentrent de l'école et sur leur chemin, ils vont croiser un chat errant avec un papier déchiré dans sa bouche. Sur ce papier, Conan lit le nom de Shiori. Ensuite, on a Takagi et Sato qui poursuivent un individu en moto. Grâce à un flashback, on comprend qu'à cause de Sato, le kidnappeur de la petite fille Shiori qui était venu prendre la rançon a pris la fuite car elle lui a montré son badge de police. On voit aussi plein d'autres policiers et même l'inspecteur Hattori avec un seul T, pas deux T comme Hattori Heiji. On voit ensuite que Sato et Takagi sont entrés dans la préfecture de Kanagawa pendant qu'ils étaient en train de poursuivre l'individu en moto. On voit ensuite Chihaya qui met un PV à quelqu'un et à ce moment-là, l'individu en moto passe derrière elle. À cause de lui, Sato est sur le point de renverser un enfant avec sa voiture, mais Chihaya le sauve au dernier moment. Et en plus, ce passage m'a tout de suite rappelé la scène avec Kir quand il y a un enfant qui arrive devant les voitures du FBI. Je sais pas si Goshoyama a fait exprès de faire la même mise en scène. La moto du kidnappeur est renversée et détruite. Sato et Takagi vont expliquer la situation à Chihaya et au même moment, Conan appelle Takagi. Ils discuteront ensuite tous ensemble de la situation et Conan raccroche après leur avoir dit qu'il les préviendra s'il trouve quelque chose. Et pour ne pas se faire repérer, ils vont donc se faire passer pour des amis de Shiori qui s'inquiètent de ne pas l'avoir vu à l'école aujourd'hui. Ils se séparent et partent chacun de leur côté. Et petit détail, le chat qui serait peut-être l'animal de compagnie de quelqu'un part avec Conan et Genta. Et c'est peut-être le chat de la petite Shiori. Après avoir trouvé le casque et la veste du kidnappeur, les officiers de police ont conclu qu'il s'est échappé dans le centre commercial de l'entrepôt de briques rouges. Et le seul endroit dans lequel il ou elle aurait pu s'enfuir est la crêperie. Chihaya va ensuite demander à la détective Sato de se déshabiller et elles vont échanger leurs vêtements parce que le kidnappeur a vu le visage de Sato, donc elle ne peut pas entrer et Chihaya ne va pas rentrer avec sa tenue d'officier de police. Ensuite, Takagi et Chihaya rentrent ensemble et Sato les surveille de loin pour être sûr que Chihaya ne fait rien à son Takagi. Lorsque Takagi s'assied, Chihaya lui dit qu'elle a déjà repéré 3 suspects grâce à un élément. Les conducteurs de moto font gratter leur chaussure gauche sur la pédale de gauche d'une moto. Et 3 personnes dans cette crêperie ont des marques à ce niveau-là. Et le chapitre se finit sur cette théorie de Chihaya. Évidemment, je n'ai pas parlé de la case où on voit les fesses de Chihaya ou Sato, mais s'il faut deviner à qui elles sont, je dirais Sato, parce que Aoyama Sensei ne va pas faire regarder les fesses de Chihaya à Takagi, logiquement. À part ça, j'aime bien ce début d'affaire avec pas mal d'action et un nouveau dieu pour cette affaire. On verra si Jugo arrivera à la fin de l'affaire. Et pour ceux qui n'auraient pas remarqué, Aoyama Sensei nous a dessiné une affaire d'enlèvement avec une rançon, comme lors de la première affaire de Conan dans le 2e chapitre. Donc pour les 30 ans du manga, on a un retour aux sources. Mais on verra si Aoyama Sensei poussera la nostalgie encore plus loin en faisant monter Conan sur le chat pour aller chercher la fille qui a été enlevée. Et avec Chihaya qui est là, il y aura obligatoirement de l'action à la fin. On verra aussi si on aura une information importante à la fin de l'affaire. Et on est plusieurs à penser que l'organisation pourrait enlever un grand nombre de personnes au Japon pour faire des tests. Peut-être que c'est le fameux grand événement et peut-être que c'est même une idée de Rum qui veut d'abord tester l'APTX 4869 sur des innocents pour être sûr que ça marche. Et si ça marche, on verrait certainement Rum tuer de sang-froid des adultes et des vieilles personnes qui sont redevenues des enfants. Ce serait très violent, mais ça montrerait bien la cruauté de ce personnage qui nous a été présenté comme encore plus dangereux que Jin. Et peut-être que grâce à ça, il pourra se faire une théorie sur le boss qu'il n'a pas vu ces derniers temps. Vous voyez, avec un seul chapitre, on peut déjà partir sur plein d'idées différentes et c'est une des raisons pour lesquelles j'aime énormément ce manga. Tant qu'on est logique et cohérent, on peut s'imaginer une infinité de scénarios. Mais maintenant, on va attendre de voir quelles informations on aura la semaine prochaine dans le prochain chapitre et j'ai très hâte de lire ça. Et dites-moi aussi ce que vous pensez de ce début d'affaire. Bref, à bientôt pour de futures vidéos Conan. En attendant, prenez soin de vous et vivez détective Conan.